Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors vous êtes là pour nous présenter votre livre romanesque en images, mais aussi la pièce romanesque qui se jouera à partir du 14 octobre 2019 au Théâtre de Paris, mais aussi le livre romanesque, le texte, tiré de la pièce du même nom. Dis donc, quand vous trouvez un filon, vous l'exploitez à fond. Vous avez prévu d'autres produits dérivés, des mugs, des casquettes romanesques, un parc d'attractions romanesques? Mais vous me donnez des idées. Non, en fait, c'est la réunion de mes deux passions qui sont d'abord évidemment d'être un acteur sur scène. Hein. Je me suis fait découvrir sur scène et j'aime raconter d'abord des histoires avec ma langue, et puis petit à petit ça s'est fait avec la plume, et là c'est la conjonction des deux. Donc c'est un livre que j'ai écrit, et je l'ai écrit dans l'idée de enfin aller au théâtre. Ça fait 25 ans que je tourne autour du pot, et tout maintenant seul, je me jette à l'eau. en scène. Oui, parce que le seul en scène c'est pas du tout pareil que le théâtre, puisqu'au théâtre... Oh non, il faut être un beaucoup plus grand acteur pour être seul en scène. Non, et surtout, mais au théâtre, il y a ce qu'on appelle le quatrième mur. Bien et sûr. le quatrième mur, c'est le public. On ne regarde pas, on vous voit pas, on vous devine, on vous sent, on a besoin de vous pour jouer. Vous nous donnez vraiment le tempo, c'est le cœur. Mais le seul en scène, par contre, là, on fait tomber ce quatrième mur et on s'adresse au public. Et c'est une différence qui est fondamentale. Et j'ai toujours été très hésitant, timide. J'ai jamais osé. Et là, ça y est, je me jette à l'eau. Premier seul en scène de votre vie, Laurent Deutsch. Premier seul en scène de l'histoire. Premier one-man show. Ouais, ça va être mes grands débuts. Vous allez être en personnage? Je vais faire quelques incarnations. Ouais. C'est Vous à la êtes fois... habillé comment? Parce que sur l'affiche, vous êtes un peu en culotte bouffante ou... Oui, en fait, c'est un système de cadavreski, c'est-à-dire que je voyage à travers les époques, donc je me suis amusé à me costumer, et vous allez voir au fil de la saison... Vous déshabillez de plus en plus? Non, il va y avoir différents montages avec différentes époques, donc on va me retrouver à l'époque de Renaissance, Moyen-Âge, durant l'Antiquité, l'époque actuelle, Et la culotte moderne. bouffante, alors elle vient d'où? Ah bah ça c'est plutôt le XVIe siècle, c'est les crevés des mignons d'Henri III, vous savez, ça nous vient d'Italie. Qu'est-ce qu'il y a de romanesque chez vous, Laurent Deutsch? Eh ben, je pense que c'est le principe de vulgariser l'histoire, puisque la langue romane, puisqu'on est tous les enfants non pas d'Astérix mais de Jules César, hein, puisqu'on est des enfants du latin, le latin que l'on parle, c'est un latin dénaturé. Ah, donc romanesque, c'est vraiment... Ah oui, c'est un anagramme, là encore, c'est un petit jeu de mots sur le fait qu'on est les héritiers de l'Empire romain. La France, pour moi, c'est difficile de partir d'un point zéro de l'histoire de France, puisqu'évidemment, on peut remonter jusqu'au Big Bang, mais la notion de langue française naît avec Jules César. Mais c'est quoi la différence entre romanesque et romantique? Parce que moi, par exemple, je cherche un mec romantique et souvent, ça se termine de manière pas très romanesque. Bah, je trouve que dans le mec romantique, il y a une dimension plus à la fois sentimentale, un peu tragique, un peu nostalgique. On s'amuse à se laisser aller vers les ruines. C'est les romantiques sont nés en contemplant les vieilles ruines du monde perdu. Oui, c'est un monde perdu. C'est les Je mecs vous évoque une ruine. Non, mais vous recherchez des romantiques. Attention mais je vous mets en garde. Recherchez plutôt des romanesques. Les romanesques, c'est ceux qui sont dans le souffle, dans l'épopée, dans l'envie. Le romanesque est tourné vers l'avenir. Le romantique est tourné vers le passé. C'est vrai. Ah, c'est joliment dit. C'est vrai. Moi, je dis romanesque, il y a trop de rebondissements. À un moment donné, le romantique, il est plus calme, plus posé. Non, mais Ah bah il est assis le romantique, c'est ce que je dis, c'est Lamartine, c'est Chateaubriand, ils sont là à c'est contempler moi. la mer, ils contemplent le crépuscule. Mais il est assis, Le on peut- romanesque, il contemple le lever de soleil. Un assis, on peut s'asseoir sur ses genoux, alors que le romanesque, il est toujours debout. c'est des positions Ah bah il de... tient pas en place le romanesque. Ouais, mais là, il faut savoir le conserver, donc il vous demande un effort. Le romantique, il bougera pas. Vous pouvez le laisser près d'un ravin, 2 heures après, il y est encore. Ne parlez pas comme ça de moi, s'il Ou vous alors plaît. il va sauter. C'est ça, non, c'est ça. La différence entre le romantique et le romanesque, le romantique il regarde un ravin, il tombe, et le romanesque il l'enjambe. Oui. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Laurent Deutsch, venu nous parler de son dernier ouvrage romanesque en images aux éditions Michel Lafon, un ouvrage consacré à la folle aventure de la langue française. Et il y a également un spectacle au Théâtre de Paris les dimanches et les lundis. Le reste de la semaine, vous vous reposez. Oui, non, je suis à la campagne. Oh. Je pars à la campagne, j'habite à la campagne maintenant. Ça, c'est mon côté romantique. Je suis romanesque pour affronter Paris et romantique pour me ressourcer à la campagne.